Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite formation vidéo, ou du moins information vidéo. Je vais essayer d'être bref et très rapide. Dans le cadre du lancement Body Language, donc vous êtes au courant que le 1er octobre à 19h30, j'organise une visio présentation d'activité sur Zoom. Donc à ce titre, moi je conseille à tout le monde de récupérer toutes ces listes de contacts précédents, de chercher à créer de nouveaux contacts via les réseaux sociaux ou via tous les moyens que vous avez à votre disposition, en local par exemple. Tout ce qui est contact, où c'est que vous avez des emails, préparez-vous votre liste d'emails, préparez-vous des emails que vous allez pouvoir envoyer. Vous avez plusieurs options, vous avez le lien direct de la salle de visio que vous pourrez envoyer à la date du 19 octobre. Donc le lien, je vous l'ai mis sur la page Facebook de notre groupe. Vous l'avez normalement reçu par email. Si vous ne l'avez pas, vous me le redemandez et moi je vous le renvoie. Voilà. Et je vous ai aussi préparé ce que l'on appelle une page de capture. Donc la visio présentation est ouverte à tout le monde, il n'y a pas besoin de code d'accès. Dès qu'on a le lien, on peut y rentrer facilement. Donc le lien peut être communiqué sur Facebook sans aucun souci. Mais pour optimiser vos chances de faire un parrainage, voici le principe de la page de capture que je vous ai mis en place. Donc son adresse, c'est ici en haut, vous avez votre code client, votre code distributeur, leclubclient.com, avec le point ici, n'oubliez pas, WebRD, Body Language, plan, invitation. Plan pour plan marketing, invitation, car c'est là la page où c'est qu'on va inviter. Cette page invitation donc est personnalisée pour vous avec tous vos codes à l'intérieur, en interne. Elle présente rapidement hop, on va fermer ça, supprimer. Elle présente rapidement les grandes lignes, je dirais, d'activité. Donc voilà comment ça se présente. La personne qui veut en savoir plus va remplir tout simplement un formulaire nom, prénom, adresse mail et téléphone et va envoyer donc pour recevoir son invitation. La page ici est personnalisée avec votre nom, le nom que vous avez mis sur votre boutique. N'oubliez pas le nom qui apparaît sur votre boutique, enfin sur votre site, pardon, vous pouvez le modifier. Dans ce cas-là, vous passez par moi afin que je puisse vous le modifier. Vos coordonnées téléphoniques et votre code distributeur. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien votre site. Ici, ça doit correspondre avec en haut. Voilà. La personne, une fois qu'elle a validé le formulaire, va atterrir sur cette page. Donc c'est la page de retour. Donc là, elle a accès à la salle de visioconférence. Et cette même page, vous pouvez copier son adresse. Et cette page, vous pouvez l'envoyer, par exemple, à vos contacts, le moment venu. Soit vous pouvez envoyer cette page, soit vous envoyez le lien direct de la visio. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'envoyer cette page-là? Tout simplement, quand la personne va cliquer sur Accès visioconférence, une nouvelle page va s'ouvrir pour justement, donc là je vais cliquer sur Annuler, pour justement avoir accès à la visio. Donc ça marche principalement sur les ordinateurs, sur les smartphones c'est un peu différent, mais sur les PC et Mac, voici comment ça va se passer. La page de visio s'ouvre en dehors. Au bout de 10 minutes, cette page Au bout de 10 minutes, cette page va automatiquement être modifiée et remplacée par celle-ci. C'est-à-dire que la personne arrive sur cette page pour voir la visioconférence, elle clique, elle assiste à la visioconférence. Une fois que la visioconférence est finie, elle va fermer par théorie la page de la visioconférence et toujours par théorie. J'aime bien dire toujours par théorie parce que dans le monde d'Internet, il y a beaucoup de théories, mais la réalité peut être parfois différente. Donc il faudra bien garder la liste de vos contacts pour les recontacter après la visio. Mais normalement, sur la plupart des navigateurs, une fois que la personne aura fini de voir la visio, elle va fermer la page de la visio et va se retrouver automatiquement sur cette page. Et sur cette page, vous aurez votre code sponsor. La personne va cliquer sur inscription en ligne si elle souhaite démarrer tout de suite. Sur cette page, on reprend les points pour démarrer l'activité, les points essentiels de l'activité. Et si la personne veut démarrer, vous voyez, on a mis les boutons un peu partout, inscription en ligne. Et là, ça va envoyer sur la page d'enregistrement direct en tant que distributeur avec votre code ici. Ok? Voilà.
Tout est paramétré donc pour que tout fonctionne correctement. Hein. Voilà. Donc, je répète, la page de capture pour capturer les contacts. La page de retour, ah, on ne voit plus, elle a été effacée. Bah oui, c'est en changement. Et la page après la visio. Donc voilà les 3 pages, c'est le processus. Hein. Quand une personne s'inscrit sur votre page invitation, vous allez recevoir un email. Enfin, la personne va déjà recevoir un email avec le lien direct de la page Zoom, hein, de la visio, et vous recevez un contact. Alors voilà, et quand une personne s'inscrit, vous recevez donc une fiche contact. Donc là, vous recevez les informations de la personne qui s'est inscrite, son email, son nom, son prénom et son téléphone. Et le contact, lui, reçoit aussi automatiquement un email avec la date de la visio et le lien d'accès. Donc vous avez aussi les informations, c'est-à-dire que la veille ou le jour de la visio, vous pouvez aussi envoyer un email. Donc soit vous utilisez ce lien, soit vous utilisez le lien, donc le lien de la page Body Language. Hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Ah, dernière chose, si vous faites des tests sur votre site, le club client, le site Body Language, si vous faites des tests sur votre site, n'oubliez pas d'utiliser un email qui n'est pas déjà dans la base de données. J'aime à répéter qu'un email qui est inscrit en tant que prospect dans le site Le Club Client gardera toujours le même sponsor. Hein. Donc les emails peuvent être un peu modifiés. Donc si vous faites des tests pour voir si ça fonctionne, hein, vous avez le droit. Hein. D'ailleurs, je vous encourage aussi. S'il y a des petites erreurs, remontez-moi rapidement les informations. Le parfait n'existe pas, on peut toujours faire une erreur. Donc n'hésitez pas à me faire remonter les infos s'il y a un petit couac quelque part. Si vous faites un test, utilisez bien un email qui n'est pas déjà dans la base de données Le Club Client. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.